Bonjour tout le monde, Javier, cofondateur de Pixel Guru. C'est le fun parce que c'est jamais stressant de passer après Google, il ne met pas la barre haute, c'est le fun. Donc, on va essayer. En fait, l'organisation savait que, évidemment, la présentation de Google est quand même assez chargée, il vous donne beaucoup d'informations. Donc, on essaie de faire quelque chose d'un petit peu plus léger par la suite. Donc, je suis votre légèreté. On va passer en fait au travers d'environ une dizaine de conseils pour mieux marchandiser votre véhicule. La plupart d'entre vous vont lire cette liste-là avec moi. Vous allez voir, c'est une présentation d'environ une dizaine de slides, beaucoup plus court que la présentation précédente. Et puis, certains d'entre vous vont probablement avoir, 5 sur 10, 6 sur 10, 8 sur 10. L'objectif de la présentation aujourd'hui est vraiment de soulever des points sur lesquels vous pouvez travailler dans votre processus complet de marchandisage. Donc, commençons avec première astuce, en fait. Donc, mettre vos photos rapidement en ligne. Tout le monde le sait, là, si on n'a pas de photos en ligne, on génère très peu de clics, très peu de leads. Donc, l'objectif est vraiment de se dépêcher à mettre le véhicule le plus rapidement en ligne. Un des conseils qu'on peut vous donner, en fait, est vraiment de prendre des photos nouvel arrivage. Quand je parle de photos nouvel arrivage, je parle évidemment pas de la photo classique générique avec une couverte par-dessus. Ça ne fonctionne pas. Les sites ne vous l'afficheront probablement même pas dans la plupart des cas. Donc, on parle vraiment de, aussitôt que le véhicule atterrit en concession, vous prenez 3-4 photos du véhicule puis on les met en ligne. La chose importante à retenir, par contre, est afficher sur ces photos-là le fait que c'est un véhicule en nouvel arrivage et que c'est des photos en transition. Parce qu'on se met en contexte, si par exemple ma conjointe se cherche un Honda Civic 2020 noir, elle risque de se retrouver à comparer un ou deux résultats à la fin. Et puis, si elle tombe sur un qui a 3 photos puis un qui a 25 photos, elle va se dire que l'affiche avec 3 photos ne fait aucun sens et va prioriser l'autre parce qu'elle va trouver qu'il y a un petit peu plus de professionnalisme dans l'annonce. Donc, très important, mettez-les sur vos photos, vos 3-4 photos, mettez que c'est un nouvel arrivage puis que plus de photos s'en viennent. Deuxième astuce, évidemment, on ne peut pas passer à côté de la qualité des photos. Donc, il y a plein de façons de travailler la qualité de vos photos, mais le meilleur exemple est la photo du Big Mac. Elle a probablement coûté 125 000 $ à faire une photo pour vendre un produit à 3,50 $. Ça ne fait aucun sens de ne pas mettre du temps sur les photos. La photo du Big Mac fait exactement ce qu'elle a besoin de faire. Elle vous donne faim. Je suis convaincu que dans la salle, en ce moment, il y a des gens qui commencent déjà à se lever juste en regardant la photo. Donc, gardez toujours en tête que vous devez faire la même chose avec vos photos de véhicules. Vous devez inciter votre consommateur à vouloir consommer votre produit, donc à créer de l'émotion au travers de vos photos. Troisième astuce aujourd'hui que je peux vous donner, c'est d'essayer de réduire les délais de mise en marché. Donc, il y a 3 volets dans lesquels vous pouvez travailler principalement. Le plus gros, évidemment, c'est le reconditionnement qui, au travers du temps, surtout dans les périodes achalandées, vous pouvez retrouver avec ce qu'on appelle un bottleneck, là, un goulot d'étranglement. Donc, on essaie de laver le plus de véhicules possible, mais évidemment, le département de lavage gère le rythme un peu auquel on peut les sortir. Donc, l'astuce principale pour régler ou couper dans ce nombre de jours-là, c'est d'essayer de revenir à l'astuce numéro 1, donc prendre des photos de nouvel arrivage et les afficher le plus rapidement possible. Si vous le faites, vous allez être capable de couper dans le nombre de jours très rapidement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le principe de prendre juste quelques photos d'un véhicule qui n'est pas nécessairement 100% propre, essayez de vous établir un processus de quick wash, de lavage rapide dans votre centre d'esthétique pour être capable de rapidement prendre quelques photos et les mettre en ligne. C'est vraiment la clé du succès. Vous le savez, plus vite vous mettez votre véhicule en ligne, plus vite vous êtes capable de commencer à le vendre et de le remplacer par un autre et d'en vendre plus, augmenter votre roulement. La deuxième portion sur laquelle vous pouvez travailler pour certains d'entre vous ont des photographes qui passent en concession, venez prendre les photos. C'est une bonne chose, il y a des bons et des mauvais côtés. Le bon côté, évidemment, c'est que le résultat, souvent des photos, est superbe, mais vous perdez énormément de temps de marchandisage. Donc, par exemple, votre véhicule est prêt et lavé le mardi, mais le photographe passe seulement le jeudi. Finalement, on habite au Québec, évidemment, il mouille, il neige, il ne peut pas passer, il revient l'autre semaine d'après. Vous perdez un nombre de jours inestimable juste en
en attendant après quelqu'un une solution externe. Donc, ce qu'on vous conseille, évidemment, c'est d'essayer le plus possible de rendre ça à l'interne, de les faire aussitôt que le véhicule est prêt à être marchandisé. Prenez-le en photo, vous allez être prêt à le mettre en ligne rapidement. Le dernier volet sur lequel vous pouvez travailler, c'est évidemment vos schémas de syndication. Donc, quand est-ce que l'information est envoyée où, entre quel système et compagnie. Donc, la meilleure façon pour vos photos, évidemment, est de prendre le format photo à la base et de le mettre manuellement dans les sites les plus payants pour vous autres. Idéalement, tous les sites, mais si vous voulez en prioriser, déjà, vous allez gagner 1 à 2 journées de syndication. Donc, votre véhicule va arriver plus rapidement en ligne, plus rapidement, il va commencer à se vendre. L'astuce numéro 4, on ne parlera pas en fond et en comble du référencement organique, ça pourrait être une présentation dans son entièreté, là, mais un petit truc vraiment simple que vous pouvez faire avec vos photos, c'est en fait, quand on prend une photo avec une caméra numérique, par exemple, le nom de la photo va s'appeler DCM00 quelque chose, tandis que si vous remplacez ce titre-là par le nom de votre concessionnaire, la marque, le modèle, l'année du véhicule, la couleur, l'angle de photo, mettez du stock dedans, rentrez des mots-clés dans le fichier source de la photo qu'on appelle, ce qui fait que quand vous allez le pousser en ligne sur votre système de gestion d'inventaire et que la photo va se retrouver en ligne sur le web, elle va avoir une identité aux yeux de Google et elle va contenir du contenu pertinent pour votre site web. Vous pouvez l'imaginer un peu comme si chaque photo qui existe sur le web va devenir comme un petit blog qui pousse de l'information pertinente, qui dit à Google « Hey, j'ai du contenu pertinent à propos de cette recherche-là sur mon site, amène cette personne-là sur mon site. » Donc, évidemment, Google en a parlé dans la présentation précédente. Les vidéos, on ne peut pas s'en passer, c'est l'avenir, il faut en faire. Encore une fois, c'est une présentation qui pourrait être dans son entièreté. L'important n'est pas nécessairement de faire des vidéos toujours professionnelles avec des studios à 30 millions comme Google mentionnait, mais juste faire des vidéos, produisez-en. C'est pas grave si ça n'a pas de l'air aussi hot que celui d'à côté ou whatever. L'important, c'est de produire du contenu puis de le mettre sur YouTube puis ensuite de l'afficher sur vos VDP. Vous allez créer de l'engagement, vous allez créer de l'excitement envers votre produit et ça va augmenter le temps passé sur vos VDP, ce qui est l'idéal, parce que plus de temps passé sur vos annonces égale moins de temps passé sur les annonces de vos compétiteurs. 6e astuce pour vous, quelque chose d'un peu moins tangible, mais assurez-vous d'établir des processus de vérification. Donc, être sûr d'auditer un peu l'information qui se retrouve dans vos systèmes. Vous avez beaucoup de technologies qui se croisent au travers du concessionnaire. Très important une fois de temps en temps, aller vérifier et se mettre ça à la cédule, se dire, OK, une fois par semaine, on vérifie l'inventaire, on vérifie le numéro de stock, on vérifie nos descriptions, on vérifie que nos photos fit bien avec le véhicule qu'on a affiché. Donc, vraiment prendre le temps de le mettre dans son agenda puis de vérifier manuellement votre inventaire, c'est important. Ça a un lien direct avec votre pertinence sur le web. Un petit aparté, vous pouvez évidemment utiliser ChatGPT, on en a parlé un petit peu tantôt, pour vous aider à créer la base, par exemple, de vos descriptions, puis par la suite la mettre à votre sauce. Donc, essayez d'être un peu plus créatif, essayez d'utiliser les outils à votre disposition. Vous pouvez même utiliser des compagnies de journalisme qui peuvent vous aider là, à avoir quelque chose de plus tangible, de plus le fun à lire pour votre consommateur. Je vais passer en fait rapidement sur 4 techniques qui peuvent vous aider en ce qui concerne la prise de photos spécifiquement. Donc, c'est 4 petits conseils de base. On pourrait en avoir 25, là, mais j'ai choisi 4 qui sont les plus importants, dont le premier étant la constance de vos véhicules, la constance de vos photos. Donc, si vous n'avez pas un outil qui dit à l'utilisateur c'est quoi les photos à prendre, photo par photo, s'il vous plaît, au moins ayez un guide tangible, une marche à suivre pour vos employés qui va leur dire exactement c'est quoi les photos à prendre de façon claire et précise pour être sûr d'avoir toujours une constance au travers de ce que vous prenez en photo puis ce que vous marchandisez. C'est super important puis ça va faire en sorte que votre look professionnel va être amélioré. Deuxième conseil photo, on parle de la Hero Shot, le monde connaît peut-être la Money Shot. C'est vraiment la première photo, la photo la plus importante, celle souvent qui est en 45 en avant, celle qu'on voit sur toutes les affiches.
Cette photo-là est relativement très difficile à faire à l'interne. On le voit souvent, une différence entre un photographe professionnel qui prend tout notre inventaire ou quelqu'un à l'interne. On a de la misère à être toujours dans le même angle de 45 parce qu'on est toujours un petit peu trop vers le devant du véhicule, un peu trop à droite. Très difficile à faire. Je vais vous montrer un petit truc vraiment simple. Prenez-le en photo. Il faut enligner, en fait, le coin du pare-brise côté passager avec la lumière avant côté conducteur. Assurez-vous que ces deux-là font vraiment une ligne droite, puis vous allez vous assurer de toujours être en 45, puis quand vous allez descendre votre inventaire, vous allez être sûr que les véhicules ne s'en vont pas tout le temps de gauche à droite. Vous allez avoir une uniformité qui va être vraiment plus haute au coup d'œil. L'autre point qu'il faut absolument considérer, qui, vous allez voir, fait souvent la différence rapidement à l'œil de est-ce que c'est un professionnel qui a pris la photo ou quelqu'un qui est peut-être un petit peu moins habitué, c'est la hauteur de l'objectif. Souvent, on a tendance à prendre les photos, évidemment, avec notre téléphone à la hauteur des yeux parce qu'on regarde notre écran, mais vous allez voir que ça fait une très grosse différence. Là, peut-être que la hauteur des yeux du monsieur ici était 8 pieds et demi, là, mais comprenez un peu le principe, c'est un peu exagéré, mais ça reste des choses qu'on voit tous les jours. Donc, vous assurez que l'objectif de votre téléphone ou de votre appareil photo soit toujours en bas du miroir du véhicule. Donc, c'est cette région-là qu'on doit prioriser. Jamais dépasser l'objectif du véhicule par-dessus le miroir. Toujours en dessous du miroir, c'est ce qui va vous donner un look beaucoup plus professionnel. Le dernier élément, c'est celui qui est le plus difficile à gérer, surtout dans un environnement de concessionnaire. Évidemment, on habite au Québec, au Canada, on essaie de prioriser de prendre les photos à l'intérieur, mais les prendre à l'intérieur veut souvent dire dans un aire de livraison dans le showroom. C'est littéralement le pire endroit dans lequel vous pouvez les prendre. C'est l'endroit le plus difficile à gérer de façon photographie, là, parce que, en fait, vous devez gérer la lumière, puis l'important dans une photo, c'est, tous les photographes vont dire, c'est souvent la luminosité, puis c'est très, très, très important que la luminosité soit derrière vous et non pas face à vous. Vous le voyez, la photo a été prise avec le même appareil au même moment de la journée, à probablement 10 secondes d'intervalle. C'est clairement pas le même véhicule qu'on marchandise, là. Donc, très important, vous assurez toujours que la luminosité soit derrière vous. Si vous êtes dans une aire de livraison, par exemple, essayez idéalement, soit de tourner le véhicule, mais de toujours avoir les fenêtres derrière vous et non pas devant vous. Astuce numéro 8, la transparence envers votre consommateur. Évidemment, plus vous avez une transparence, bien, on l'a vu un peu avec Google précédemment, là, la frustration des consommateurs envers les concessionnaires a augmenté au lieu de diminuer avec le temps. Donc, comment on fait pour renverser la vapeur de votre côté? Essayez d'être le plus transparent possible avec le consommateur. C'est ce que les consommateurs veulent pas sentir qu'ils se font mentir. Donc, une des façons que vous pouvez le faire avec votre marchandisage, c'est en ayant un nombre de photos adéquat. Donc, ce qu'on considère adéquat, c'est entre 18 et 25 photos du véhicule. Quand je parle de 18 à 25 photos, je ne parle pas des photos interstices, donc les photos qu'on met informatives entre les photos, là. Par exemple, je suis ouvert le samedi, la certification et compagnie, ces photos-là ne comptent pas dans le 18 à 25 photos. Petite parenthèse, des photos interstices, c'est le fun, c'est une bonne façon de fonctionner. Ça permet de passer l'information, mais trop, c'est comme pas assez. Vous pouvez prendre l'exemple d'une pizza. Si on met trop de stock dessus, à un certain point, ça ne goûte plus rien. Donc, assurez-vous de choisir les photos que vous mettez entre vos photos. Mettez-en entre 3 et 5, par exemple. C'est quelque chose qui est plus acceptable. Si vous en mettez à chaque photo, à un certain point, ça fait seulement que du bruit, puis on perd le transfert d'informations. Un autre point aussi à être sûr de comprendre, c'est qu'on peut améliorer nos photos, mais il ne faut rien cacher. Donc, soit, c'est arrivé trop souvent qu'un consommateur s'est rendu sur place après avoir vu une annonce, puis que finalement, les mags sont endommagés, il y a une scratch qu'il n'a pas vu sur les photos, le bumper il est craqué, il y a quelque chose à l'intérieur. Vous perdez instantanément la confiance du consommateur, puis ça va rendre tout le reste du processus de plus en plus difficile par la suite. Donc, assurez-vous d'assumer le défaut ou réparez-le avant que le consommateur vienne le voir. Donc, tout ça est dans l'objectif, en fait, de vraiment essayer d'améliorer la confiance ou bâtir une confiance avec votre consommateur. Vous le savez, avec le temps, probablement, là, une meilleure confiance va vous apporter des deals un petit peu plus faciles et souvent des deals même un petit peu plus profitables.
Avant-dernière astuce pour vous, les manufacturiers poussent souvent beaucoup sur la certification dans les dernières années. Par contre, le mot d'ordre dans les concessionnaires, c'est que tu veux faire de la certification, mais c'est très difficile de faire valoir aux consommateurs c'est quoi l'avantage de payer plus cher pour un véhicule certifié. Donc, c'est un peu une bataille qui est difficile à faire pour le concessionnaire. Donc, je vais vous donner quelques petites astuces pour essayer de mettre de l'avant votre certification, qui est une bonne chose à utiliser au bout de la ligne dans votre marchandisage. Donc, évidemment, l'inclure dans vos descriptions. Les descriptions, si on prend, par exemple, un système au hasard, je prends XMS, mettons. J'ai pris vraiment au hasard. Dans XMS, vous avez une fonction de template qui vous permet de faire des descriptions qui est quand même plus automatique, qui vous facilite la vie, qui rend les choses plus rapides. Vous pouvez aussi vous créer des templates à réutiliser pour mettre pour vos véhicules certifiés, ce qui fait que ça ne prend pas nécessairement quelque chose d'excessivement long puis d'utiliser toujours ChatGPT pour en créer des nouvelles. Vous pouvez quand même vous créer un standard pour inclure de l'information à passer dans la description. Le deuxième point que je vous conseille d'utiliser pour ceux qui utilisent des arrière-plans virtuels sur vos véhicules, donc essayez d'impliquer ça dans votre certification. Donc, par exemple, je pense à un exemple comme ceci. Je prends un autre exemple au hasard. Dans Pixel Guru, vous pouvez avoir, qui est un outil de marchandisage qui vous permet de remplacer les arrière-plans, vous pouvez choisir un arrière-plan qui est spécifique ou un environnement qui est spécifique pour vos véhicules certifiés, puis un autre environnement qui va être spécifique pour vos véhicules neufs, un pour vos véhicules used. Donc, utilisez l'environnement comme branding, comme marketing pour promouvoir ce que vous souhaitez promouvoir, dans ce cas-ci, la certification. L'autre point le plus important, on le voit ici, c'est l'overlay marketing, le bandeau détient plusieurs noms. C'est le moment de passer l'information, c'est le plus important. C'est lui qui va être présent sous les yeux du client à chaque photo. Donc, à un certain point, c'est certain que le consommateur va finir par regarder cette information-là. Si on le met sur une photo, par exemple, ça se peut que le client passe par-dessus. Mais quand ça fait 25 photos que tu te fais montrer la même information, à un certain point, tu vas acknowledge, tu vas regarder l'information, puis tu vas en prendre en considération de l'information qu'on a été partagée. Donc, si on prend cet exemple-ci, par exemple, de GM, qui m'amène à mon quatrième point, vous avez même la chance, dans certains manufacturiers, de pouvoir co-oper cette dépense-là, donc de pouvoir co-oper quasiment l'outil complet pour être capable de savoir, pour être capable d'utiliser, dans le fond, la certification. Donc, si vous mettez certains critères sur le bandeau établis par le manufacturier peut vous dire, parfait, cette dépense-là est coopable. Donc, c'est à vérifier, évidemment, pour chacun des manufacturiers chez vous. Dernière astuce, selon CDK, selon une étude qu'ils ont fait récemment, près de 60% des gens utilisent les réseaux sociaux et les réseaux sociaux vont avoir une influence sur leur choix de véhicule au bout de la ligne. Donc, c'est pas caché, là, c'est quelque chose à faire. Par contre, les consommateurs, vous êtes habitués dans votre stratégie marketing de réseaux sociaux d'utiliser du marketing de branding, donc des paiements avec un véhicule et compagnie, c'est super bon. Soit même sponsoriser des listings sur des Facebook Marketplace et compagnie. C'est super bon à faire, mais il y a un volet qui est un petit peu moins utilisé, qui est sous-utilisé, qui est vraiment les Reels et les Stories. Ça dit peut-être pas quelque chose à tout le monde, mais c'est des formats vidéo plus éphémères qui restent souvent 24 heures seulement sur votre plateforme, comme Instagram, Facebook et compagnie. Mais vous pouvez réutiliser ce même contenu-là que vous avez mis en Reels ou en Stories pour le mettre sur une chaîne YouTube qui va perdurer dans le temps. Donc, je vous conseille fortement d'utiliser les Reels et les Stories. Je sais que ça fait peur souvent aux employés. Vous avez l'impression que je ne vais pas me présenter devant la caméra, aujourd'hui mes cheveux ne sont pas corrects et compagnie. Vous allez voir, je vais vous montrer un exemple. C'est 1 minute, c'était un Reels avant. C'est vraiment quelqu'un qui présente un produit. Pour ceux qui parlent français, le Reels il est en anglais, mais ensuite je vais conclure avec ça, mais je vais juste vous montrer à quoi ça peut ressembler un simple Reels qui génère du contenu pertinent pour votre consommateur. Gardez toujours ça en tête. Here are some of my favorite features in the 2021 Honda Odyssey. A built-in vacuum cleaner. Awesome! Check how easy the seats fold. And unfold.
If you grab this handle right here, you can slide the middle seats together, left and right, or apart. Keep the kids separate. There's a camera in the roof, so you can keep an eye on your kids even when you're driving down the road. And there's a mirror up here, so you can do the same thing. You've got more USB outlets than you have passengers, and there's a TV with a Blu-ray player too. And Bluetooth headphones mean that parents don't need to listen to their kids watch SpongeBob over and over and over. Most important are all the cup holders. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Donc, vous voyez un peu qu'est-ce que je veux dire. C'est pas obligé d'être toujours excessivement compliqué des vidéos. Le but est juste de filmer, mettez du contenu, parler de vos véhicules, donner de la valeur un peu à votre produit, puis ça va fonctionner au bout de la ligne. En conclusion, le processus de marchandisage peut être quand même un processus qui est relativement complexe, mais ça reste que ce que vous vendez, c'est des véhicules, donc c'est important de mettre du temps là-dessus. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup pour votre écoute. Bonne journée.